Salut à tous, dans cette vidéo on teste les tout nouveaux DJI Mic 2. Alors ça va être super intéressant comme test puisque moi je possédais déjà avant les DJI Mic première génération et puis je suis passé par je sais pas combien de systèmes sans fil. Donc ça va, je commence à avoir les bases on va dire. Les DJI Mic 2 apportent de vraies nouveautés même si les premières générations étaient déjà un carton, hein. Franchement tout le monde en a acheté. Mais bon, à peine c'est sorti et tout le monde les a déjà qu'ils sortent forcément un nouveau modèle, mais ça forcément c'est DJI. Bref, sans plus attendre, c'est parti, je vais te donner mon retour d'expérience sur ces DJI Mic 2 que j'ai pu utiliser pendant 24 heures puisque c'est pas les miens, c'est le système de mon ami Mathis qui les a commandés, il me les a gentiment prêtés pour que je puisse faire une vidéo et les comparer avec la première génération. Allez, forcément je suis obligé de passer par là. What's in the box? Donc ces nouveaux DJI Mic 2 ils sont livrés déjà dans cette petite housse, ça c'est très sympa, voilà, parce que c'est beaucoup plus pratique pour tout transporter. En fait c'est une vraie housse directement avec tous les rangements, voilà, ça évite tout simplement de mettre ça dans la petite housse première génération. C'était une petite housse très bien, mais voilà, tout se mélangeait un petit peu dedans, donc là ils ont vraiment fait une petite trousse avec vraiment tous les accessoires. Sinon mis à part ça, au niveau des accessoires ça reste exactement la même chose, donc on a toujours deux petites bonnettes qui viendront se mettre sur le dessus des émetteurs. On a toujours le petit câble jack, alors celui qui est livré avec c'est comme la première génération, il est super rigide. Moi j'aime pas du tout ça puisque c'est chiant, voilà, de connecter ça. Je préfère quelque chose de super souple comme Ferrod, voilà, des câbles tressés spiralés. Alors sinon passons au plus intéressant, à quoi ça ressemble. Déjà on est sur un boîtier qui est complètement en aluminium, donc ça franchement ça fait vraiment super pro, c'est vraiment un super beau boîtier. Alors déjà la première génération c'était un très beau boîtier mais c'était en plastique, là d'avoir ça en aluminium c'est sûr que sur un produit avec des fonctionnalités telles ça fait vraiment sérieux. Par contre on est sur un ensemble qui est beaucoup plus lourd et qui est un peu plus volumineux par rapport à la première génération. Alors en termes de taille on s'en fout, mais le poids c'est vrai que c'est plus lourd, voilà. Par contre on a un petit loquet, voilà, ce petit loquet il te permet de verrouiller l'ouverture et donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. C'est exactement la même chose que les DJI Mic première génération, donc on a nos deux émetteurs avec le récepteur et puis sur le côté les petits adaptateurs USB-C et Lightning pour pouvoir connecter tout simplement les DJI Mic sur un téléphone. Le design a changé, les émetteurs sont maintenant transparents, alors ça c'est bien parce que c'est plus stylé, mais c'est pas bien parce que du coup c'est un matériau qui va beaucoup plus se rayer, voilà, je suis sûr que ça va se rayer vraiment super rapidement. Bon, c'est pas très grave non plus. Et puis à l'arrière par contre ils ont mis un aimant qui est qui est 2 fois plus gros, ce qui fait que c'est censé être beaucoup plus aimanté lorsqu'on met ça sur un t-shirt ou un pull par exemple. Ils ont également changé le design de la capsule, maintenant la capsule micro elle n'est plus directement à découvert mais elle est en dessous d'un petit grillage. Ça peut être plutôt cool puisque ça va éviter les frottements directs contre la capsule avec un t-shirt par exemple. Voilà, sinon globalement ça reste exactement la même chose. Sur le récepteur par contre le design a changé un petit peu, c'est à dire que il est beaucoup plus large mais moins profond et on a l'apparition d'une petite molette. Cette petite molette là elle te permet de cliquer et de naviguer plus facilement dans les menus. Alors moi je t'avoue que ce n'était pas du tout un problème pour moi sur la première génération, le tactile il fonctionnait super bien. Peut-être que en hiver ou quand tu as des gants c'était un peu plus chiant, mais en même temps les menus moi je suis jamais allé dedans avec la première génération, enfin sauf une fois et puis quelques fois pour formater la carte, mais sinon j'utilise jamais l'écran. Mais bon, pour ceux qui avaient l'habitude d'utiliser beaucoup l'enregistrement interne et puis de naviguer dans les réglages entre les modes stéréo et mono, et bien ça peut être plutôt cool effectivement d'avoir ce nouveau petit bouton. Mais sinon voilà, c'est globalement la même chose. Ce qu'il faut savoir c'est que, encore une fois je le redis, mais voilà, c'est nécessaire, la première génération était déjà excellente, c'est à dire qu'en termes de qualité de fabrication, même aujourd'hui quand je les regarde, franchement c'est très bon. Il y a un moteur intégré sur chaque émetteur pour pouvoir avoir un retour haptique lorsque on enregistre ou lorsque on allume les modules. Il y a des petites LED, on a une prise jack, les modules ils sont à la fois élégants, voilà, c'est vrai que quand tu mets ça sur ton t-shirt c'est élégant, c'est pas non plus ultra visible avec un gros logo, ça va, c'est pro. Là ils ont fait que améliorer, notamment avec ce boîtier en aluminium. Maintenant tu vas me dire ok, mais finalement il y a quoi de si exceptionnel sur cette nouvelle génération? Et bien c'est tout simplement ce que l'on va retrouver en interne. Première chose, c'est vrai, je suis obligé de le préciser, on a une autonomie qui est excellente de 18 heures. Alors eux ils disent 18 heures, après est-ce que c'est vrai, je ne sais pas, mais en tout cas avec la première génération j'étais déjà vraiment très satisfait par l'autonomie. Deuxième chose, il faut savoir que comme pour la première génération, on peut enregistrer en interne sur les émetteurs, donc ça c'est très pratique, ça te permet d'utiliser les émetteurs sans le récepteur ou sinon d'avoir un backup. Donc ce backup là il te permet de faire en sorte que s'il y a un problème de réception ou quoi, même si la liaison marche vraiment super bien, ils annoncent 250 mètres, bref, si jamais il y a un problème de transmission avec le récepteur qui est branché sur ta caméra, et bien tu as quand même le backup qui est enregistré directement sur les émetteurs. Le truc c'est que sur la plupart des appareils sur le marché, sur tous les transmetteurs sans fil qui ont la capacité d'enregistrer comme ça en interne, sur la plupart des caméras sur le marché, etc., et bien on enregistre, c'est
le plus répandu en format codec 24 bits. Le 24 bits, pour schématiser, eh bien c'est tout simplement en gros le JPEG en photo. Donc tu as de la latitude mais pas trop, donc si ça sature ou quoi, et bah t'as pas trop de latitude, tu peux pas trop rattraper, t'as pas énormément d'informations. Ce qu'il y a sur le matériel professionnel et ce qui arrive maintenant et bah, dans le grand public aussi, eh bien on enregistre en 32 bits. Le 32 bits flottant, en gros, c'est un format qui va te permettre eh bien d'avoir beaucoup plus de latitude. C'est comme le RAW en photo, en fait là c'est le RAW en audio, donc ça te permet d'avoir énormément d'informations et que le son soit totalement clippé, donc que ça sature complètement ou que le son eh bien, ait un gain très très faible, donc que tu n'entends rien en gros, eh bien tu auras toujours la latitude nécessaire pour pouvoir rattraper ça en post-prod. Et ça c'est incroyable. C'est vraiment un format professionnel, alors tout le monde n'en a pas besoin, mais pour les vidéastes, les indépendants ou les professionnels ou quoi, qui ont besoin d'avoir un maximum d'infos, et bien d'avoir ça dans un petit module, et encore une fois dans un kit à 350 €, et bien c'est quand même assez incroyable. Encore une fois, je préfère le préciser, le 32 bits flottant, c'est uniquement quand on enregistre en interne, puisque bah, quand on parle de 32 bits flottant, on parle d'enregistrement, de codage, et donc si tu enregistres sur ta caméra, eh bien forcément le codage sera totalement différent et ça sera pas du 32 bits. Tu vas avoir directement un petit port USB-C, ce qui va te permettre de récupérer les rushs. Ça fonctionne un peu comme une carte SD. Autre nouveauté, ça arrive sur pas mal de systèmes depuis un moment, mais à chaque fois, je suis désolé, mais c'était complètement nul. De toute façon, on a testé ça sur la chaîne plusieurs fois. C'est tout simplement des systèmes son qui intègrent la réduction de bruit. Donc la réduction de bruit, c'est comme sur pas mal de logiciels de montage, tu actives la réduction de bruit, les voitures et tout ça qui passent en arrière-plan, et ça va isoler ta voix grâce à l'intelligence artificielle. Là, ils ont intégré ça sur les DJI Mic, donc j'étais curieux de savoir si c'était nul ou pas. Bon bah là, on va faire juste un petit tour dehors. En fait, c'est par là où on rentre, mais j'avais pas sorti la cam, parce qu'il y a vraiment des très très grosses installs. Hop. Comme ça permet aussi de tester le matos sous pluie. Bon bah là déjà, premier truc, on arrive, c'est ce petit buggy avec une petite grue sur le dessus. Donc c'est tout simplement rigué de partout avec des barres de renfort. Donc en fait, en soi, si tu veux installer une cam vraiment ici, tu peux vraiment installer une cam là, comme tu peux installer une cam sur le dessus. D'ailleurs, sur le dessus, bah, ils ont mis la grue. Ça marche plutôt bien, mais rien d'exceptionnel. C'est-à-dire que pour du vlog, si t'as pas envie de te casser la tête pour les réseaux sociaux ou quoi, et même pour la plupart des personnes qui regarderont cette vidéo et qui ont envie d'acquérir les DJI Mic, je pense que ça suffira très largement, puisque la qualité audio sera très largement convenable pour la plupart des personnes. Mais encore une fois, si tu es à un niveau professionnel, moi je te recommande de pas du tout utiliser ce genre de réduction de bruit et de plutôt utiliser une réduction de bruit qu'on va faire en post-prod, où là tu auras clairement la main sur ce que tu vas faire, puisque si tu enregistres avec la réduction de bruit, et bien après tes fichiers tu pourras pas les rattraper s'il y a un problème ou quoi. C'est fini, puisqu'il y a la réduction qui a été appliquée. En tout cas, pour le coup, je préfère le préciser, ça marche, c'est tout à fait utilisable, il n'y a aucun souci. Et pour le coup, c'est vraiment le meilleur système sur le marché que j'ai testé avec une réduction de bruit active. Autre très belle nouveauté, ces émetteurs, ils sont maintenant intégrés d'une puce Bluetooth, ce qui va te permettre en fait eh bien, de connecter les émetteurs sur par exemple une Osmo Pocket ou une Osmo Action. Et ça, vraiment, c'est incroyable. Donc là, j'ai plusieurs configurations. J'ai les DJI Mic 2 en 32 bits flottants qui sont censés être au gain au maximum. J'ai les DJI Mic 1 première génération au même niveau. Et puis juste là, j'ai mon Rode vidéo NTG qui m'enregistre à chaque fois tout le temps branché au DJI Mic 1 première génération qui envoie sur ma caméra et qui enregistre également en interne. Et donc là, tu sais quoi, on va faire complètement saturer le son. Donc là, sur l'arrière de mon Rode, eh bien j'ai un réglage de gain. Je suis à plus 15 dB. Donc là, normalement, c'est censé saturer. Donc je suis pas censé pouvoir récupérer tout ça. Si ça sature vraiment très très fort, test. Donc voilà, donc là on était directement avec les DJI Mic 1 première génération. Maintenant je vais directement l'enlever et puis je vais brancher les DJI Mic 2. Et donc là je suis à plus 15 dB, donc là je peux voir sur mon vumètre que le son sature complètement. Test. J'ai la voix complètement cassée, en tout cas c'est pas censé être récupérable puisque là ça sature complètement. Et puis maintenant on va faire l'inverse pour le coup. Eh bien je vais me mettre le gain au minimum, je vais m'éloigner un petit peu. Donc voilà, le son est vraiment pas très fort, on va voir ce que ça dit si j'arrive à rattraper tout ça. Eh bien tout se récupère sans aucun problème, voilà, puisque c'est le 32 bits flottant, que ça sature ou pas, eh bien je peux tout récupérer. Et bien voilà, donc on va se quitter là-dessus. Franchement, les DJI Mic 1 c'est excellent, les DJI Mic 2 c'est excellent aussi, tout dépend de tes besoins. L'avantage c'est que comme les DJI Mic 2 viennent de sortir, eh bien les DJI Mic 1 maintenant ils sont à 219 € je crois, 9, et tu vas avoir pas mal d'occasions, donc franchement c'est un excellent kit, franchement à ce prix là c'est imbattable, c'est ce qu'il y a de mieux sur le marché. Puis même les DJI Mic 2
et bah c'est pour moi le meilleur micro sans fil avec émetteur récepteur, 2 émetteurs pour un seul récepteur sur le marché. Les DJI Mic 2, bah franchement de toute façon si tu dois acheter un micro, moi je te dirais par là-dessus puisque bah c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui sur le marché. Mais maintenant si t'as pas le budget ou si tu t'en fous complètement du 32 bits ou de l'enregistrement, de la connectivité plutôt en Bluetooth, eh bien pars sur les 1 mais largement. Bref, sur ce je te mets bien sûr tous les liens en description, donc n'hésite pas à jeter un coup d'œil. Et puis si tu as déjà testé ces produits là, n'hésite pas à me donner ton retour d'expérience dans les commentaires. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus, ça me soutient vraiment. Partage cette vidéo et suis-moi sur Instagram. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!